mon amour. Nickel. Super. Coucou. Je sais jamais comment dire bonjour. J'ai pas encore trouvé mon truc. Le programme de ce week-end, enfin de cet après-midi déjà. On va passer l'après-midi à Montpellier. Normalement, visite du musée, le Moco Museum à Montpellier. J'adore ce musée. Et ce soir, il y a la ville qui est illuminée, un peu comme ils font à Lyon, comment ça s'appelle encore ça ? La fête des Lumières, mais oui, évidemment. Sauf que c'est en beaucoup plus petit, et à Montpellier. Mais c'est quand même super joli. Donc ce soir, il y a ça. On y va avec des amis, avec mon chéri. Et voilà. Et on va passer l'après-midi ensemble. Pour être honnête, je suis KO. Je suis cassée, je me suis réveillée, j'étais pas bien, je suis malade, j'ai de la fièvre. Il fait froid de fou dehors. Hier, il faisait un grand soleil, il faisait bon. Aujourd'hui, il fait gris, mais il fait froid. Surtout, il fait froid. Donc, on va bien se couvrir. J'ai sorti le col roulé. Et on va passer l'après-midi dehors. Voilà. Ben viens. Viens te présenter. Elle a la queue cassée, Bichette, elle est née comme ça. En attendant que la nuit tombe pour aller voir les illuminations de la ville, on a décidé d'aller faire un tour au Moco, qui se situe en plein cœur de la ville de Montpellier. C'est un lieu vraiment sympa pour découvrir l'art contemporain. On y va souvent et j'adore m'y balader. En ce moment, ils ont une exposition qui s'appelle Parade, une scène française. C'est une collection de Laurent Dumas qui est exposée là-bas. Elle rassemble 94 œuvres réalisées par 40 artistes, soit français, soit qui ont déjà vécu en France. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un peu de tout. On y voit des peintures, des sculptures, de la photographie, des installations. Chaque salle te plonge dans un univers complètement différent. Si vous aimez l'art ou si vous êtes juste curieux, je vous conseille vraiment de passer par là. L'exposition est là jusqu'au 12 janvier 2025, donc il y a encore le temps de venir y jeter un petit coup d'œil. J'arrive! Désolée, c'est pour YouTube. C'est pour mes fans. C'est pour mes vlogos. Faut que je me crée un nom de communauté. C'est quoi le nom de ta chaîne? Yakeli. Les Yakelos. Les Yakelitos. Les Yakelitos.
Les petits yaks, les petits yaks, les petits yaks. Là, j'apprends à utiliser, je ne suis pas encore... La youtubeuse alcool. Il y a colo. Il y a le colo. Alors comment on vient de nous aussi. Alors on envoie Laura, Coucou. Bon, la soirée à Montpellier, c'est un petit moment maintenant. Et puis je me suis rendu compte que je vous ai quand même toujours pas parlé de toute cette histoire de lutin de Père Noël que j'avais dit dans le premier vlog. S'il y en a qui suivent, peut-être. S'il y en a qui sont... comment dire, consistants? Non. Persistants? Non. Réguliers. S'il y en a qui sont réguliers en 2 vidéos. Faut que vous soyez réguliers en 2 vidéos, là seulement. J'avais dit que je vous raconterais toute cette histoire de lutin de Père Noël. Et que je vous expliquerai un petit peu mieux aussi toute cette volonté de vouloir vlogger un petit peu. Mais on va faire ça pendant que je me prépare. Surtout que j'ai un putain de bouton qui a poussé là. Non mais franchement, ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais. Tu crois que les boutons c'est vraiment que quand t'es ado? Non, c'est pas que quand t'es ado. Donc je vais me préparer. Et je vais vous raconter un peu tout ça. Par où commencer? On va commencer par vous expliquer déjà ce que je fais peut-être dans la vie. Alors moi je suis saisonnière. C'est-à-dire que je bosse que pendant les saisons, notamment pendant la saison d'été. Donc j'ai ma propre entreprise et je travaille, on va dire, 6 mois dans l'année. Mais 6 mois à fond. L'avantage, c'est qu'après c'est plus calme. J'ai plusieurs mois où je fais rien. Enfin, l'idée à la base quand on est devenu saisonnier, c'était de profiter des mois off pour voyager. Mais la vie a fait que on voyage encore, mais pas sur plusieurs mois. En général, on se prend 1 mois vraiment où on va voyager ailleurs. Je vais pas me plaindre. C'est quand même génial, quoi. On profite bien, quoi. Mais le point noir, c'est que du coup, on va dire qu'il y a bien 2 mois où je reste ici à rien faire, où j'ai pas de travail, et puis voilà, tous tes amis bossent normalement, et du coup, je m'ennuie. Alors je me trouve des activités, mais j'ai vraiment l'impression d'occuper mon temps et de pas être utile. Et ça, pour le moral, c'est pas fou. Alors il y a des fois où je suis un peu en down. En down. Donc cette année, je me suis dit, je vais pas rester là à rien faire. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'essayer de trouver une expérience à faire, une petite saison, enfin je sais pas, de m'occuper, quoi, de faire quelque chose d'utile. Parce que je veux pas juste m'occuper, je veux servir à quelque chose, quoi. Je veux faire quelque chose d'utile. Travailler, en fait. Et en scrollant sur Insta, au hasard, vraiment l'algorithme, il est hyper bien fait, je tombe sur une offre d'emploi en Finlande, dans le village du Père Noël, et ils cherchaient des lutins. Voilà, ils cherchent des gens pour faire le rôle de lutin dans le village du Père Noël. Alors en réalité, t'es pas juste lutin, t'es plus
un guide touristique, entre guillemets, habillé en luther. Et le plus important, il cherche des gens juste pour le mois de décembre. C'est parfait. C'est parfait. C'est idéal pour moi, comme ça je pars pas non plus trop loin, enfin pas en tout, je pars pas trop longtemps loin de ma vie ici, mais assez pour faire une chouette expérience, quoi. C'est pile poil le temps qu'il faut. Et donc, je postule. Alors pour postuler quand même, mine de rien, il demande énormément de choses. J'ai dû faire un CV normal, une lettre de motivation évidemment, tout ça en anglais, hein, parce qu'il faut être bilingue, chose que je suis pas vraiment. Je parle bien, je me débrouille, mais je suis pas bilingue. Et il fallait faire une vidéo de motivation. C'était en option, mais moi je l'ai fait quand même. De là, si t'es prise, enfin s'ils sont convaincus par tout ça, ils t'appellent et là t'as un rendez-vous en visio avec une nana, un entretien d'embauche en fait pendant 1 heure. Ça a duré 1 heure. Il a fallu que je discute pendant 1 heure en anglais. J'étais épuisée à la fin. Mais je me suis dit, ça s'est bien passé. Moi, j'ai trouvé que ça s'était bien passé. Quelques jours plus tard, je reçois la décision et ils me disent que finalement, je ne suis pas prise. Je ne les ai pas convaincus, je ne sais pas. Ils ne me disent pas exactement pourquoi, mais ils me disent, désolé, vous n'êtes pas prise. Par contre, si vous souhaitez, on vous met sur liste d'attente au cas où, s'il y a quelqu'un qui se désiste et puis on sait qu'on vous a sous la main. Un bouche-trou, quoi. J'ai dit oui. Bien sûr que je vais être votre bouche-trou. Allez-y, mettez-moi sur liste d'attente, let's go. Et donc là, le temps passe. Et puis, il m'appelle jamais. Et vraiment, le 15 novembre, je reçois un appel au matin de eux qui me disent « On a besoin de vous, illico presto. Et si vous acceptez le poste, il faut venir en Finlande dans 4 jours. » Franchement, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit oui. J'ai dit oui, bien sûr, je veux pas. Non, j'ai un peu hésité parce que je me dis, c'est dans 4 jours quand même. Et puis moi, j'avais fait mes plans, c'est bon, maintenant j'étais passée à autre chose. Mais finalement, je me dis que ça pouvait être vachement sympa, donc je leur ai dit oui. Et je commence à essayer de prévoir un petit peu tout, petit patata, je commence à signer, enfin pas à signer, mais à remplir des formulaires chez eux, mais j'ai pas signé le contrat. Et au moment où ils m'envoient le contrat, je me dis, je vais quand même vérifier, parce que je l'ai pas fait, je vais quand même vérifier les billets d'avion. Oui, forcément. Pour être là-bas d'ici 4 jours, les billets d'avion, ils sont excessivement chers. Du coup, je leur envoie un mail avec quand même quelques petites questions, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas posé de questions. Je leur envoie un mail en leur disant, déjà d'une, est-ce qu'il est possible peut-être que vous me financiez une petite partie du voyage, étant donné que, comme je dois venir dans 4 jours, les prix des billets d'avion, ils ont explosé. Et surtout, à l'entretien d'embauche, on avait parlé du logement, et puis on m'avait dit, ouais, les chambres, c'est en colocation, enfin, les appartements sont en colocation, mais vous inquiétez pas, c'est que entre filles, c'est pas mixte, etc. Mais qu'en est-il? Donc je lui envoie un mail en demandant toutes ces précisions-là. Et là, ils me répondent au mail en me disant, bon, déjà, non, on ne va rien vous financer du tout. Vous venez par vos propres moyens. Et surtout, concernant les logements, finalement, en fait, vous vous retrouvez dans une grosse maison avec plusieurs chambres et vous êtes 3 ou 4 par chambre. Ça veut dire que dans la colocation, tu peux facilement être 10, quoi, selon le nombre de chambres. Et il précise, alors oui, en effet, dans les chambres, vous êtes entre filles. Par contre, dans la maison, c'est mixte. Bon, et là, c'est là que ça va plus du tout. Moi, je veux pas faire de colocation mixte. Et puis franchement, faire une colocation, c'est une chose. Mais quand même dans ta chambre, t'es 3 ou 4. Moi, j'ai besoin de mon intimité. Alors oui, c'est que 1 mois, c'est pas énorme. Franchement, non. Puis être là dans 4 jours, devoir tout lâcher toute ma vie ici en 4 jours, tout payer moi-même, extra cher pour monter en Finlande, pour finalement me mettre dans une colocation de 10 personnes, ou même dans ma chambre, on sera 4. Moi, j'y vais pour me faire une belle expérience, c'est sûr. Mais
pour que ce soit une belle expérience, faut qu'il y ait quand même plein de choses de réunies. Et si le logement, rien que le logement, il va pas, tu passes un mois dans un logement qui te convient pas, ça peut vite être super relou en fait. Donc finalement, je leur ai dit non. J'aurais dit je suis désolée, mais au final, moi, le logement, ça me va pas du tout. Ils ont bien compris que voilà, j'avais mes exigences aussi. Et c'est comme ça l'a pas fait. Donc voilà, comment j'ai failli être un lutin. Et puis pourquoi je le suis pas. Donc finalement, tout ça pour dire, ben, ça n'a pas réglé mon problème de finalement je suis ici et puis je fais rien et je m'ennuie. Ben, c'est pour ça que j'ai décidé de vlogger. Je me dis, quitte à rien faire, autant commencer une carrière sur YouTube. Autant devenir célèbre. Non, en vrai, je le fais plus pour m'amuser, ça me divertit beaucoup. Je trouve aussi que ça me donne l'occasion de faire des choses que je ferais pas forcément. En fait, ça me motive à faire plein de choses que normalement j'aurais du mal à motiver parce que vraiment l'hiver, il y a des fois où je suis en dépression, quoi. Et puis mine de rien, comme je vous ai dit au début, j'avais envie de me sentir utile. Alors bon, je suis pas sûre de me sentir utile maintenant, mais en tout cas, ce que je fais, c'est que j'apprends des choses. J'apprends à faire du montage, j'apprends à tourner des vidéos. Bon, même si là en vlog c'est assez facile à tourner, mais bref, j'apprends, je fais quelque chose que je fais pas d'habitude et je trouve ça génial. Et puis ça me motive à sortir, à faire des activités. Et puis juste, je passe du bon temps, je m'amuse, quoi. Voilà, j'ai tout dit. On se voit bientôt, peut-être.